On se retrouve aujourd'hui avec une analyse fun qui concerne la Ligue des Champions. La compétition la plus prestigieuse du football s'était arrêtée le 11 mars dernier, avec le match Paris Saint-Germain-Dortmund dans un stade à huis clos, et le match Atlético de Madrid-Liverpool qui lui contrastait avec un stade comble. Ces images paraissent aujourd'hui hors du temps, tellement l'épidémie du coronavirus a eu un impact psychologique sur nos habitudes sociales. À l'heure où les choses semblent progressivement s'améliorer d'un point de vue sanitaire, et où la question de reprendre le football prend de plus en plus de place auprès des instances de ce sport, une question est dans les esprits, presque 3 mois après l'arrêt de la Ligue des Champions. Quand reprendra la compétition? Et c'est à cette question qu'on va tenter de répondre. Et en fin de vidéo, je vais vous proposer une simulation de ce que j'estime être un planning cohérent. Et sans perdre plus de temps, on va tout de suite enchaîner avec l'analyse. Et pour étudier le planning, on a besoin de faire un point sur les différentes équipes qui sont encore en lice dans cette compétition. Et il y en a encore un certain nombre. Elles sont 12 exactement. D'un côté, on a celles qui ont déjà joué les matchs aller-retour de 8ème de finale, et qui sont par conséquent déjà qualifiées pour les quarts. Parmi celles-ci, on va retrouver le Paris Saint-Germain, Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético de Madrid. Et de l'autre côté, il reste 4 matchs de 8ème de finale retour à jouer pour qualifier 4 équipes. Parmi ces matchs-là, on va retrouver la Juventus contre Lyon, le Bayern contre Chelsea, Barcelone contre Napoli et City contre le Real. Et si on fait un petit point par pays, ce qu'on remarque ici, c'est que les clubs encore en lice sont des clubs français, allemands, italiens, espagnol ou anglais. Et du coup, on a déjà un problème qui se pose, c'est que pour reprendre la Ligue des Champions, il faut déjà que les différentes ligues des différents pays aient repris. Sans quoi, les joueurs seront en manque de rythme et ne pourront pas jouer de manière satisfaisante à la compétition qui est considérée comme la plus dure à jouer. Et donc faisons un point sur le planning de reprise des différentes ligues européennes pour y voir plus clair. Donc si on reprend les choses dans l'ordre chronologique, à date d'aujourd'hui, on a déjà la Bundesliga allemande qui a repris depuis mi-mai, et d'après les dernières nouvelles, on a la Liga espagnole, la Serie A italienne, et la première ligue anglaise qui se dirigent toutes les trois vers une reprise pour la mi-juin. Et pour la Ligue 1, c'est un peu différent. Elle a d'abord été définitivement arrêtée le 28 avril dernier, mais aujourd'hui se pose la question de la pertinence sportive de ce choix, si on le met en perspective bien sûr avec celui des autres ligues européennes. Un gros point d'interrogation ici donc. Bref, on sait pas encore si ça va reprendre, mais si ça devait reprendre, il me paraît compliqué que ça se fasse avant le mois de juillet, le temps que tout le monde se mette d'accord, qu'on relance la machine et qu'on replanifie les matchs. Et ceci étant dit, faisons maintenant les comptes sur le nombre de matchs qu'il reste à jouer pour cette édition de Ligue des Champions. Donc le fonctionnement habituel de la Ligue des Champions, c'est une structure match aller et match retour. Il reste 4 matchs retour à jouer pour les 8ème de finale, 8 matchs pour les quarts de finale, donc 4 allers et 4 retours, 4 matchs pour les demi-finales, sur le même schéma, aller et retour, et la finale. Et donc ça donne un total de 17 matchs, et ça se joue habituellement sur 2 mois et demi. Et ce que nous savons aussi, c'est que Alexander Ceferin, qui est le président de l'UEFA, a dit récemment qu'il souhaitait finir la Ligue des Champions fin août. Et la date de la finale pour le 29 août aurait même déjà plus ou moins été actée. Et si on reprend notre planning, donc si on veut tout de même finir la Ligue des Champions à cette date, et si on trace une période de 2 mois et demi, ça voudrait dire qu'il faudrait reprendre la Ligue des Champions dans 15 jours. Mais ça, c'est absolument impossible. Donc, il faut nécessairement changer le format pour raccourcir les délais. Alors, on pourrait se dire qu'il faudrait reprendre début juillet, mais ça me semble encore être un délai beaucoup trop court, car les joueurs ne seront pas encore revenus à leur meilleur niveau, puisque les différentes ligues auront à peine repris. Et de plus, dans l'éventuelle reprise d'une Ligue 1, cela pénaliserait fortement les joueurs du PSG et de Lyon, qui n'auront à cette date-là même pas encore repris. Enfin, dernier argument, plus on retarde la Ligue des Champions, plus la probabilité de pouvoir aller au stade grandit. En effet, on peut imaginer que la situation sanitaire évolue au point de permettre l'accueil du public dans les différents stades. Bref, la seule solution qui me paraît ici viable, c'est que la Ligue des Champions se joue intégralement sur le mois d'août. Ce qui nous amène à la question suivante, comment faire pour réduire les 2 mois et demi de compétition restantes en 1 mois? Et pour ça, on va s'intéresser à la structure du planning habituel en Ligue des Champions. Donc à partir des 8ème de finale, comme on l'a vu, on a une structure match aller et match retour, et ensuite le vainqueur passe au round suivant. Et ce qui nous importe ici, c'est qu'il y a en moyenne 7 jours entre ces deux matchs. Et ensuite, entre deux phases, disons ici entre les quarts de finale et les demi-finales, il y a en général 15 à 20 jours de battement, parfois un petit peu plus même. Donc là-dessus, il n'y a pas 36 000 solutions si on veut réduire le temps de compétition. Il faut soit diminuer le temps entre deux phases, soit diminuer le temps entre le match aller et le match retour, mais ça voudrait dire diminuer le temps de repos des joueurs.
et potentiellement augmenter le nombre de blessures. Et vous n'avez pas envie de voir les joueurs clés de chaque équipe blessés pour la finale. Et la dernière possibilité, ce serait de diffuser plus de matchs par jour. Et là aussi, c'est un paramètre à manier avec précaution, car si j'ai par exemple 4 matchs qui sont diffusés le même soir, ça va créer une sorte de concurrence entre les différents matchs. Et pour le téléspectateur, il faudra forcément faire un choix entre ces 4-là. Donc il y a déjà d'une part la frustration du téléspectateur, et d'autre part beaucoup moins de rentrée d'argent pour les diffuseurs. Et en revanche, si on est prêt à changer le format de la Ligue des Champions, il y a en réalité un quatrième paramètre à prendre en compte pour gagner du temps. Et ce serait de carrément supprimer le match retour et jouer la qualification en un match. Et d'après les médias, c'est une piste qui est très sérieusement envisagée par l'UEFA. Donc par la suite, il faut jouer avec ces deux paramètres restants pour concocter un planning cohérent. Et c'est ce que je vais faire en vous proposant ma simulation de planning en août pour cette compétition. Alors on va commencer par positionner tous les jours du mois d'août, et si je fais apparaître les différents matchs, voici ce que ça donnerait. Ne faites pas trop attention aux matchs que vous voyez, je les ai tirés au hasard. Par exemple, si on regarde les 4 premières rencontres qu'il reste à jouer pour les huitièmes de finale, l'idée ici, c'est de faire un match par jour. Ainsi, on optimise l'audience par match, ce qui est intéressant financièrement pour les diffuseurs, mais également pour les téléspectateurs comme on l'a vu. Ensuite, chaque équipe aura 8 jours de récupération entre 2 matchs, ce qui reprend un petit peu les standards de la Ligue des Champions, et ça éviterait sans doute un surplus de blessures. Et ça continuerait comme ça pour toutes les phases jusqu'au 29 août, qui est la date de la finale. Et hier, j'ai également vu qu'il y aurait une solution étudiée par l'UEFA qui ressemblerait à cette configuration que vous voyez. Et le but ici, c'est d'essayer de réduire au maximum le temps de la compétition. Donc ici, il s'agit de faire tous les matchs de huitième de finale en même temps, puis tous les matchs de quart en même temps, et ainsi de suite. Et il s'agit également de ne laisser uniquement que 2 ou 3 jours de repos entre 2 matchs. Mais j'avoue que personnellement, j'ai du mal à croire à cette formule. Et il y a également une solution qui ressemblerait à ça qui a été évoquée. Il y a un peu une sorte d'entre-deux des deux solutions qu'on a vues précédemment. Dans cette configuration-là, on a 2 matchs par jour, et on a entre 5 et 8 jours de récupération entre 2 matchs. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est le planning qui vous paraît le plus cohérent. Et sachez que la question du planning devrait être tranchée par l'UEFA le 17 juin prochain. Et ici, je n'ai traité que les problématiques de planning. Et il y a d'autres problèmes associés à une telle reprise, et ils sont nombreux. Il y a des questions sanitaires. Est-ce qu'on pourra établir un protocole de test suffisamment fiable pour permettre la tenue de la compétition? Que se passerait-il si un joueur venait à être malade? Ou encore d'autres questions sur des sujets organisationnels. Comment gérer la logistique? Quelle ville accueillera le tournoi? Est-ce qu'on aura le droit d'assister au match dans les stades? Quels seront les impacts et les conséquences de ces changements? Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Pour l'heure, mon analyse est terminée, j'ai beaucoup apprécié l'affaire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez également apprécié. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à violenter le pouce bleu, à vous abonner, à commenter ou à partager la vidéo. Et sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. En ce qui me concerne, je sais que je suis un esprit faible, mais je me soigne.